Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour les guidances privées et également pour vos abonnements, pour vos messages, pour votre soutien en fait, tout simplement. Vraiment merci, merci infiniment. Je suis désolée pour encore les problèmes de vidéo, mais c'est vrai que c'est compliqué de mon côté. Voilà, c'est comme ça et je peux rien y faire et je lâche prise. Et puis écoutez, si ça vous convient pas, si ça ne marche pas, si vous n'êtes pas content, ben j'en suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà, rien de grave. Alors concernant du coup toujours les mêmes infos, donc si vous écoutez ma vidéo, je vous invite vraiment à vous connecter à votre soi supérieur pour pouvoir définir si oui ou non ça vous parle entièrement ou pas, partiellement ou simplement des petits morceaux. C'est très important. Vous devez toujours avoir votre libre arbitre, toujours avoir vos propres ressentis, c'est important pour pouvoir définir et voir les choses avec clarté et développer finalement votre intuition. Voilà. Ensuite, on ne parle pas donc de genre, mais bien d'énergie féminine ou masculine, bien évidemment. Voilà, donc c'est les infos plutôt générales. Ensuite, au niveau donc des ressentis, au niveau énergétique que j'ai pu avoir ces derniers temps, pas mal de choses. Donc on est sur un autre qui est absent, qui ne communique pas, qui est plutôt dans une introspection. Bon voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de pas mal de choses. Il y a eu encore en tout cas moi c'est ce qu'on m'a transmis, c'est qu'il y avait encore effectivement des choses à clarifier du côté de votre hôte, notamment concernant des relations qu'il peut avoir avec autrui, donc, notamment les énergies tierces. Ces derniers temps, vous avez dû ressentir, alors soit dans les 24-48 heures précédant cette vidéo ou après, peut-être ou même maintenant, votre hôte qui est en présence de, voilà, vous l'avez dans la tête ou en tout cas vous le ressentez abondamment, peut-être même avec intensité. Eh bien c'est normal, c'est que votre hôte est en train d'essayer de chercher à vous manifester. Voilà, il cherche vraiment à ce que vous reveniez dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on me dit que voilà, il va développer de plus en plus ce côté-là, il va essayer de vous manifester de plus en plus dans sa vie d'une certaine manière. Mais attention, on ne s'emballe pas. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui n'assume pas réellement ce qu'il ressent encore pour vous. C'est quelqu'un qui voilà, est toujours dans une espèce de stratégie pour essayer de vous faire revenir d'une manière ou d'une autre, sans pour autant acter et respecter finalement ce que vous désirez. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui a encore pris les mesures nécessaires pour vous accueillir dans sa vie. Il est encore en dualité intérieure, il se pose beaucoup de questions, il n'est pas encore clair en fait dans ses attentes et dans ses désirs. Et c'est pour ça qu'en fait la source vous protège en fait, vous protège de lui parce que à un moment donné vous méritez l'amour et vous méritez l'abondance sous toutes ses formes. Et ce que votre autre est en train de vous essayer, en fait, il essaye de vous manifester, mais ce qu'il va vous proposer ne correspond pas à vos attentes, en fait, à ce que vous avez demandé et à ce que vous désiriez profondément. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette forme de non-communication dans la matière, parce que les guides et voilà, et la source et Dieu vous protègent en fait de votre hôte qui n'a pas encore entamé ce travail vraiment de libération et de guérison en fait profonde de ces blessures en fait, tout simplement. Donc on vous invite vous à encore vous positionner concernant ce que vous désirez en fait, de maintenir bec et ongle, hein, comme on dit,
euh, vos convictions, de vous dire oui, je mérite l'abondance, oui, je mérite un homme ou une femme qui s'engage avec moi, oui, je mérite ceci et oui, je mérite cela. Et on vous demande par contre de prier pour, voilà, de vouloir intensément cela et de lâcher prise et de laisser faire l'univers parce que vous méritez et vous aurez, ça c'est certain. Mais par contre, voilà, c'est une histoire de temps et plus vous allez lâcher et plus en fait votre hôte, lui, va revenir. Bon, après, il y a une histoire de temps, ça, je sais, c'est très compliqué cette histoire de temps. Alors, on va voir ce que nos guides ont à nous dire, s'il vous plaît. Merci infiniment. Donc, on est sur l'effet miroir, effectivement, c'est ce que je ressentais. Voilà. Donc, la soumission et vous. Donc, ce que je ressens, c'est que votre hôte vous a en effet miroir. Et c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Et vous, vous le ressentez également. Il y a une histoire de soumission. Et on vous parle de vous. Donc là, on va voir un peu. Et une dernière, s'il vous plaît, mon guide. Ah, il y a un besoin de libération. Et il y a encore quelqu'un qui n'a pas totalement conscientisé la situation. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui... ouais, je pense qu'il commence à avoir peut-être des infos vous concernant, mais c'est pas très clair dans sa tête, hein, voyez-vous. Voilà, donc l'effet miroir, donc de reprendre aussi confiance en lui. On parle de la soumission, donc effectivement, c'est quelqu'un qui doit se soumettre à pas mal de choses dans sa vie. Et ça commence un petit peu à le... Voilà. Alors, donc vous, il vous envisage aujourd'hui comme étant son autre. D'accord? Et il fait des vœux. Il essaye de se libérer. Libérer d'un passé, libérer de quelque chose, mais sur lequel il n'arrive pas encore à mettre des mots. Pardon. Parce qu'il a conscientisé que c'était vous. Par contre, il vous dit que c'est pas lui qui fuit le lien. Alors, il est vrai que ce que j'ai ressenti ces derniers temps, et là je m'adresse plus aux féminines du coup, c'est vrai que peut-être vous, féminines, il y a une histoire de... peut-être que vous avez cette sensation aujourd'hui que c'est vous qui fuyez le lien. Et c'est possible. C'est-à-dire que les choses ont pu s'inverser, on est ce qu'on appelle dans le shift. Et ça, c'est totalement envisageable. On va voir du coup concernant la confiance. D'accord, ouais, ça y est, j'ai eu des petites... Ouais, c'est ça. Et une dernière, s'il vous plaît. Là, il y a des choses intéressantes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, il y en aura deux sur celui-ci. Voilà. Alors, ce que je ressens, c'est que votre hôte, déjà, il comprend qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Dans l'effet miroir vis-à-vis de vous, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui le perturbe parce que c'est comme si vous aviez cet effet-là, sur un effet assez fou en fait le concernant. C'est très perturbant pour lui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, du coup, avec cet effet que vous renvoyez sur lui, ça le met en fait au pied du mur en se posant la question de... Enfin, c'est quelqu'un qui s'est soumis beaucoup aux gens, à l'extérieur, à des hommes, à des femmes qu'il a pu rencontrer toute sa vie. Et là, en fait, il va changer de perception par rapport à cette soumission. D'accord? Il va prendre un autre regard par rapport à ça, mais c'est encore un peu compliqué. Ceci étant dit, on me dit que vous êtes dans le cœur de votre autre, la personne de son cœur. Ça y est. Et il a compris également que c'était divin. C'est-à-dire qu'il a véritablement compris le rôle que vous aviez dans sa vie et qu'en plus de ça, ce rôle, il était divin. Donc c'est quand même plutôt magique.
Et il fait un vœu de libération, notamment sur la co-création. C'est peut-être quelqu'un qui envisage maintenant un vrai avenir avec vous. C'est quelqu'un qui peut peut-être poser des intentions de co-création à terme avec vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Ceci étant dit, alors concernant la fuite et le lien, donc on me dit que c'est quelqu'un qui prend ça comme un purgatoire, qui comprend pas encore bien ce qui se passe. Et peut-être que même aujourd'hui, c'est vous qui fuyez le lien. Peut-être que vous avez mis une intention intérieure en disant maintenant ça suffit, je pense à moi et lui, et ben il fait sa vie et tant mieux. Je m'en fous. Et du coup, d'un point de vue énergie, vous vous êtes totalement libéré de lui, ou en tout cas en grande partie. Mais peut-être, j'ai envie de dire, un peu trop. Peut-être que vous êtes allé trop loin dans cette libération, en le rejetant totalement. Et effectivement, du coup, il se sent comme un peu perdu. On me montre un petit oisillon, vous savez, tout fragile. Il y a un peu cette image qui me revient. Donc, vous avez fait ce qui était le mieux pour vous et c'est ok, d'accord? Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais voilà un peu la situation, en tout cas, de ce qu'il pense, lui, vis-à-vis de vous aujourd'hui. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est en train de travailler, c'est en train de cogiter dur là-haut. Hein. Au niveau de l'esprit, là, je pense que votre hôte, c'est en train de cogiter sérieux. Mais on ressent que, effectivement, on est sur quelqu'un qui a quand même conscientisé votre lien et qui envisage vraiment une co-création. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il entend par co-création, ça m'intéresse, ça m'interpelle beaucoup. Qu'est-ce qu'il entend par co-création, s'il vous plaît, mon guide? Donc, effectivement, il conscientise que vous avez été là pour co-créer quelque chose avec lui, mais il n'arrive pas encore à bien le définir. Voire même, il en a un peu peur. Il est, voilà, il se laisse guider, mais c'est pour ça qu'il y a un besoin de libération, c'est qu'il n'a pas encore conscientisé véritablement ce pourquoi vous deviez être ensemble. Donc, on me dit, il y a une histoire de maturité qu'il doit apprendre à avoir. Est-ce que je peux, avec celui-ci, peut-être avoir quel est ce lien à la co-création, s'il vous plaît. Je pense qu'effectivement, ce qui a pu se passer, c'est que votre autre avait mis peut-être un sentiment de co-création au tout début. Ah, ouais. Peut-être qu'au tout début, il y avait un sentiment vraiment de co-création avec vous. Il y avait quelque chose d'assez dingue. Mais les choses ont amené une autre, ont fait que votre autre s'est senti un petit peu... c'est comme si vous n'aviez pas connecté à ça à un moment donné. Et oui, et ça a généré beaucoup de conflits sur votre lien. Et c'est ça qui fait que ça bug en fait entre vous. Ouais. C'est ça qui a arrêté votre vie amoureuse. C'est cette problématique de co-création. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Il y a beaucoup de regrets par rapport à ce sentiment de co-création. J'ai envie de voir, j'ai l'impression que vous avez rejeté ce truc de co-création à un moment donné. Je vais demander. Concernant les féminines, s'il vous plaît. Vous avez fait un choix concernant cette co-création. Alors, la co-création, ça peut être vraiment plein de choses. Un projet que vous aviez ensemble, un truc dont vous avez parlé, qui était... Et c'est pour ça, en fait, lui, sur le moment, il s'est dit, ouais, c'est un coup de chance. Mais ensuite, il s'est senti égaré parce que vous avez manifesté des choses qui ne marchaient pas. Et du coup, aujourd'hui, ça lui apporte beaucoup d'instabilité et de peur vous concernant. Alors, quel était ce projet? C'est un projet qui va demander un nouveau départ. Ok. D'accord. Donc, il peut y avoir un projet de famille, de construction familiale, d'avoir un foyer ensemble. Peut-être que vous avez parlé de ça.
Alors, pourquoi vous, là, je comprends pas pourquoi vous avez mis un stop. Pourquoi les féminines ont mis un stop par rapport à ça? Stop. Parce que vous manquiez peut-être de douceur. Vous aviez un peu... vous étiez plus dans la violence, j'ai l'impression. Or, dans la violence parce que vous aviez des traumas et que vous n'étiez pas réceptive. Hein. Attention, hein, c'est pas un jugement de valeur, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, je me permettrai en aucun cas de faire une telle chose, mais quand on est dans la souffrance, il est clair qu'on ne peut pas être dans la douceur, ça c'est évident. Et a priori, vous n'étiez pas réceptive de ça. Vous n'y arriviez pas. Et du coup, lui, qu'est-ce qui s'est passé alors pour lui? Ah ouais. Et du coup, lui, il a fui. Il a fui. Et c'est pour ça qu'en fait, il est parti. Parce que vous manquez de douceur. Peut-être que vous lui parliez fort, ou peut-être que vous lui parliez avec des mots durs, parce qu'il y a les chakras de la gorge. Peut-être que vous lui parliez ouais, durement, ou des choses... ou quand vous communiquiez avec lui, c'était pas forcément très doux, quoi. C'était pas très romantique, c'était plutôt dynamique. Il y a quelque chose, il manquait de douceur dans vos communications et du coup ça a créé vraiment une peur chez votre autre. Ah, c'est super intéressant ça. Mais du coup lui il envisage quoi là? Parce que lui il a besoin de libérer ça en fait. Aujourd'hui lui il a besoin de libérer ça. D'accord, lui il a besoin de libérer ça. Est-ce que je dois voir en fait ce qui va se passer concernant cette libération? Voilà, lui, il a un problème de foi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il croit que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable d'aller dans cette douceur. Vous n'êtes pas capable d'être dans le doux. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas capable d'accéder à ça. Parce que c'est quelqu'un qui serait prêt à s'engager quand même avec vous. Hein. Je sens que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment s'engager avec vous si jamais vous aviez le doute. Mais il y a cette peur de cette violence que vous portez quand même. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il envisage aujourd'hui avec vous? Là, du coup, qu'est-ce qu'il envisage par rapport à ça? Ah mince. D'accord. Donc lui, en plus, derrière, il a envisagé, alors, dans un cas ou dans un autre, mais il envisagerait d'avoir une famille et peut-être d'avoir des enfants, ou si c'est pas un enfant parce que vous n'êtes pas en âge d'en avoir ou vous n'avez plus l'âge, il est clair que c'est un projet, d'accord? Là, ça partira peut-être, ça parlera peut-être au plus grand nombre. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a une envie, une naissance d'un nouveau projet, que ce soit un enfant ou autre. Lui, c'est ce qu'il envisage. Donc, il envisage que vous soyez connecté à ce projet, même au-delà de ça. Et c'est vrai que vous soyez dans une énergie d'avoir des bébés ou pas, c'est pas ça. C'est-à-dire que le féminin sacré doit être dans cette dynamique de potentiellement pouvoir créer et pouvoir ouais, co-créer et bon, potentiellement enfanter. Et d'être dans cette énergie vraiment de procréation et de co-création. Et c'est ce qu'on attend de vous et c'est ce qu'il attend lui de vous. Très intéressant. Très très intéressant. En tout cas d'accéder à ça, de quitter en fait cette... Et vous en êtes où du coup aujourd'hui? Et les féminines en sont où par rapport à tout ça? Et vous, c'est pas encore ancré cette histoire. Hein. Vous, c'est pas encore ancré cette histoire. C'est en train de se faire. Peut-être que vous, ça y est, vous êtes en train tout doucement de vous reconnecter à ça. Alors, on vous dit que vous allez trouver une solution qui va faire que vous allez faire tomber les masques par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, concrètement, on me dit que là, vous allez... les féminines, elles en sont où, là, du coup, si... Non, on me dit c'est celui-ci. Les féminines, elles en sont où par rapport à ce projet.
Donc on vous dit de faire appel à votre ange gardien du coup. Et de croire en cette prophétie. D'accord? Parce que c'est un contrat d'âme. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu face à ça. Vous avez peut-être peur de vous engager. Je vais voir. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Alors. Ouais. Bah vous êtes dans la fuite. Ça s'est inversé. Oh là là. Vous êtes dans le moment présent. Vous vous posez plus de questions. Et vous êtes dans la fuite. Ouais, là on a shifté, hein, clairement. Vous êtes dans la fuite en fait par rapport à ça. Parce que vous êtes en train de projeter. Ah ouais, d'accord, ok, merci mes guides. Vous êtes en train de projeter les peurs. Ouais, vous êtes en train de projeter des peurs, vous. Vous êtes en train de projeter des peurs. Alors on va demander un petit conseil pour vous peut-être. Un conseil pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Ne laisse pas la vie te malmener. Tu as le pouvoir à chaque instant de complètement en changer ou l'améliorer. Peu importe d'où tu viens. Peu importe d'où tu es en ce moment. Il te suffit juste de le décider maintenant et de t'engager fermement. Fais le premier pas et l'univers t'apportera très prochainement des signes et des synchronicités pour t'aider à manifester la nouvelle vie que tu souhaites. Tu peux décider aujourd'hui d'avoir de nouvelles pensées, de te pardonner, d'accepter, de te sentir ta puissance afin de rediriger ton énergie et ton attention vers un nouveau résultat. Donc, il est possible que, chère féminine, vu qu'en fait, à un moment donné, vous n'étiez pas forcément connectée à ça parce que vous aviez vos propres traumas à traiter, ce qui est normal parce que quand on est dans un schéma traumatique, on n'a pas forcément, on n'arrive pas à se projeter, c'est normal, on gère un état de crise et c'est tout à fait normal. L'idée c'est que votre hôte n'avait pas conscience de ça, lui il était dans son petit monde là et il n'a pas compris votre situation. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est qu'aujourd'hui, ce projet que vous aviez mis en attente entre vous et votre autre, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins parce que vous avez une quête de liberté, vous avez une quête de vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus épanoui. Et ce projet, en fait, il est resté un peu en stand-by. Et vu tout ce qui s'est passé entre vous, ce projet, vous l'avez mis sous le tapis. Et bien, il est peut-être temps d'aller le voir, ce projet, et de peut-être commencer à s'imaginer des nouvelles perspectives d'avenir concernant ce projet que vous avez mis en attente, en fait. Enfin, c'est même pas en attente, c'est que vous aviez caché. Et d'envisager le meilleur pour... voilà. On vous parle d'émerveillement, de rayonnement, donc d'être, voilà, dans la douceur. D'ailleurs, c'était la problématique de tout à l'heure. Donc, d'être beaucoup plus dans la douceur, dans la chaleur, dans le bien-être. De faire confiance à votre chance et de continuer votre travail de réconfort et d'apaisement personnel pour pouvoir vraiment accéder à ce nouveau projet, donc peut-être ce bébé pour certains et certaines, et pour celles qui ne peuvent pas en avoir, qui n'ont plus la possibilité d'en avoir, ou qui, voilà, bon bref, et bien à ce moment-là, le projet que vous aviez en commun avec votre autre, et bien il est peut-être temps de se replonger un petit peu dedans et de l'accueillir comme un nouveau-né, mais d'une façon différente. De l'accueillir voilà. De l'accueillir, ouais, on me dit de l'accueillir en fait comme et de construire en fait tout ce qu'il faut avec. Donc, je sais pas si c'est un projet professionnel, humanitaire, peu importe. Et bien peut-être commencer à faire des documents, à se renseigner de comment, de pourquoi et tout mettre en fait et mettre toute votre chance de votre côté pour accéder à ça. Dans des belles vibrations parce que c'est un peu ouais, c'est un peu la problématique là d'aujourd'hui, c'est de traiter en fait cette dominance, d'aller vers ce projet peut-être, de se dire que oui, vous avez la possibilité d'aller vers ce projet et cette concrétisation véritable. Ouais. Parce qu'effectivement, vous aviez peut-être mis la clé sous la porte. Ça arrive. Mais voilà, parce qu'on me parle quand même de famille, de bébé. Donc, ouais, ça vaut peut-être le coup de
d'aller creuser dans ce sens-là. Ok. Très intéressant. J'aime bien les tirages comme ça. Je trouve que c'est très parlant. Allez. Hop, on va mettre ça là plutôt. Alors. Du coup, on va voir où il en est, votre hôte, dans cette histoire. Alors, votre hôte, lui, il est en renaissance aussi par rapport à ça. De toute façon, si vous actez, vous, la renaissance, nécessairement, lui, il va le faire aussi. Hein. Donc, il y a une renaissance par rapport à une situation donc, qui était en continuelle répétition dans sa vie. Ok ? Il va y avoir un message. D'accord. Un message qui va être très timide. Il va y avoir un message qui va être très timide de la part de votre hôte. Parce qu'il y a une fin de... Je pense que c'est la fin d'un silence là qui s'annonce. Si vous mettez en place... On est bien d'accord, hein, ce qu'on a vu. D'accord. Alors, il y a effectivement une renaissance et il y a le fameux enfant. Donc, on va voir. Soit c'est déjà ses enfants s'il a des enfants, soit effectivement c'est la projection d'un enfant. En tout cas, et si c'est pas un enfant, c'est un projet, qu'on soit bien d'accord. Alors, cette situation... donc, il y a vraiment une naissance qui arrive avec effectivement la fin d'un schéma de répétition, avec une communication, mais une communication qui va être un peu... qui fait un peu peur à votre hôte quand même. Il n'est pas très à l'aise, mais bon. Il comprend que ça peut être une des solutions. D'accord? Par contre, on me parle de cet enfant et on me parle de caché, de discussion cachée concernant cet enfant. Alors, peut-être que vous aussi, peut-être que s'il n'y a pas ce projet... Non mais si, là c'était vraiment un projet tout à l'heure. Peut-être que vous allez parler de ce projet ou de cet enfant de façon assez discrète, cachée. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément... personne ne va être au courant. Et il ne le faut pas d'ailleurs. Et ça va être une réussite. Cette discussion va vraiment être une réussite et ça va être une guérison. Donc ça c'est bien. Ça c'est même très bien. Ça va être un nouveau départ. D'accord. Alors, peut-être que ce projet, parce que là il y a quand même le destin, le hasard, sous la naissance. Il y a des recherches qui vont être faites par rapport à ça. Il y a une histoire de hasard qui n'est pas réellement du hasard. Et en fait, ça va amener vraiment une nouvelle perspective, un nouveau pont vers un nouvel avenir en fait. Et il va y avoir beaucoup de discussions, il y a beaucoup de discussions. Là ça cause, hein, c'est pas une blague. Hein. Je pense que vous allez avoir une discussion concernant des enfants ou des projets que vous aviez mis. Et ça va être difficile. Je vais pas vous mentir, ça va être quelque chose d'assez... ça va être caché, ça va être une réussite et donc une guérison avec un nouveau départ. C'est le hasard qui va intervenir. Je sais pas comment, j'arrive pas bien à comprendre comment le hasard il va intervenir de cette manière-là. Soi-disant, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de recherches par rapport à ça. Peut-être que vous allez remettre sur le tapis cette histoire d'enfant et que tous les deux, vous allez quand même chercher certaines choses pour accéder à un renouveau dans votre vie. Mais on me dit que ça, là par contre, il va y avoir du monde autour de vous. C'est plus caché. Là, il va y avoir vraiment du monde autour de vous. Et ça va être très difficile. Parce qu'en plus de ça, on me parle de médisance. Donc ça va être un projet qui va... ou un enfant, du coup. Qui va
qui va être sujet à beaucoup de jalousie surtout. Hein. C'est beaucoup de jalousie. Ah ouais, mais j'ai l'union. Hein. J'ai l'union. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Là, il va y avoir des choix. Il y a de la sagesse, il y a de la protection. Il y a un truc qui doit se faire entre vous deux. Eh, mais on me dit que ça va se faire dans le secret. Et que ça va s'engager dans le temps. Mais ça va apporter beaucoup, beaucoup de doutes. Que ce soit de vous comme de votre autre. Il y a quelque chose d'assez perturbant là. Ouais, et ça va être un événement et ça va engendrer une fin. Une fin avec qui? Avec qui? Bon, une fin, d'accord, qui va apporter... En fait, ça va apporter une rupture pour votre autre, mais qui va libérer l'abondance et l'amour. Alors, avec qui il va y avoir cette relation? Il y a cette relation. C'est un coup de chance. Il y a un truc qui arrive là. Là, je vais pas vous mentir, il y a quelque chose qui arrive pour votre autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va être à double tranchant. C'est-à-dire que cette fin va être un cadeau, un vrai coup de chance, mais votre autre ne va pas le comprendre tout de suite comme ça. Mais en fait, ça va être un nouveau départ et ça va transcender toute sa perception du monde, en fait, des choses, de la vie, en fait, de façon globale. Et ça va raviver, du coup, le lien qui est entre vous. Ah ouais, c'est avec vous. C'est avec vous que ça va raviver la flamme. Ah ouais. Amour et tutti quanti. Donc là, on est en train de me dire qu'il va y avoir un événement. Attendez, là, moi, il faut que je clarifie cette histoire de bébé, là, ou d'enfant, ou de projet, parce que là, je comprends pas le concept, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça, cette histoire d'enfant? C'est quoi? C'est quoi cette histoire d'enfant? Tout est inversé. Ok, et concernant les féminines, du coup, cet enfant, ça va impacter vous, ce sera symbole de pardon. Ouh là là, c'est quoi ça? Ah ouais. Alors cet enfant, pour vous, ça va être un symbole de pardon. Et pour votre autre, ce sera la fin d'une relation karmique et de souffrance. Ouais, voilà, je peux pas vous dire plus que ça parce qu'a priori, et on me parle bien que c'est une libération. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voulu en fait par la source. Attends, c'est voulu par qui là, cette histoire d'enfant? C'est voulu par quoi, par qui? Il y a beaucoup de peur dessus, hein. Et cet enfant ou ce projet, ça va être une vraie aide pour vous en fait. Pour vous. Ah ouais. C'est bien un enfant. Si c'est pas un enfant, c'est un projet, d'accord. Et ça va être une aide pour relation karmique. Pour la relation karmique. Pour la relation karmique. Alors l'enfant, ça va être une aide pour la relation karmique. Là, j'entends apaisement. Et ouais, c'est la source qui veut ça. Et
Il y a une histoire de respect là-dedans. Ah ouais, d'accord. La relation karmique va respecter l'enfant ou le projet qu'il y a. Parce que la relation karmique va se dire, oui mais ça c'est Dieu qui a fait ça. Ça va apporter beaucoup de calme, cet enfant, ce projet. Et de bonheur. Et de pardon. C'est... alors... attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Je suis où là, là. Ah, il est pour vous. Le projet, il est pour vous. Il est pour le lien, pour votre relation. C'est la source qui veut ça. Donc là, vous pouvez rien faire. Vous avez qu'à lâcher prise. La seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment lâcher prise par rapport à cette situation. Peu importe ce qui se passe, laissez-vous porter. En gros, c'est ça. C'est parce qu'en fait, vous êtes quand même beaucoup dans le contrôle, chère féminine. C'est normal, vous vous protégez. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise, en fait. Il faut laisser faire la vie d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la situation, que ce soit un enfant ou un projet. En tout cas, vous, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il faut que vous lâchiez prise parce qu'en fait, ça va vraiment apaiser les tensions, ce nouveau projet. Oui. On vous demande d'avoir la foi. Peut-être que vous avez plus cette foi, que vous êtes dans le contrôle. On vous dit de... Voilà, votre corps, lui, il vous parle et il va vous aider. Et on vous dit que vraiment, il faut accueillir. J'entends le mot accueillir. Ouais, et on vous parle bien des enfants. Hein. Il faut vraiment accueillir cette nouvelle ère qui arrive dans votre vie. Parce qu'en fait, ça va vraiment apaiser les choses, en fait. Oui. Alors, je pense que ce projet, sous certains... Ouais, faites un effort, hein, tu m'étonnes. Ce qu'il faut faire, c'est que là, je pense que pour vous, il faut vraiment vous reconnecter à ce que vous ressentez. Je pense qu'il y a des féminines qui se sont blindées maintenant, qui font leur vie, et c'est bien. Sauf qu'il faut aussi quand même rentrer dans cette confiance. Et si vous ressentez de la chimie, de l'alchimie pour votre autre, laissez faire la vie, en fait. On me dit laissez, ben voilà, lâchez prise. Vous devez lâcher prise. Si vous, je sais pas si jamais, ouais, il y a une histoire d'alchimie, attirer votre âme sœur, attirer votre autre, faire renaître la passion, lâcher prise. On vous dit de faire un effort dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on sent que là là ce que je vois c'est un œuf. Je vois un œuf. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Pas l'œuf de la vie. Et c'est ce que je ressens. Donc on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là. Je reviens, je vais ouvrir mon chat. Hop. Oui, je tourne, maman. Tu vas aller manger? Allez. À tout, Maurice. Me revoilà. Alors, on va continuer, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je pense que voilà, c'est ça. C'est vous, on vous dit qu'il faut commencer à
vous élever, à continuer à vous élever, à aller par rapport à vos convictions. Vous avez un truc avec les convictions, vous êtes bloqué par rapport à une idée, par rapport à ce projet ou à cet enfant. Alors je sais pas s'il y a il y a des convictions que vous devez libérer, c'est-à-dire arriver à vous dire, si par exemple, je prends un cas, hein, voilà, vous êtes en âge de procréer, que l'autre personne a peut-être déjà une famille. Peut-être que ça vous bloque en fait, en vous disant ouais mais bon, j'ai détruit une famille, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Eh bien à ce moment-là, il faut élever ça, c'est-à-dire il faut enlever cette pensée, parce que c'est la source qui veut ça. Et des fois, la source prend des chemins complètement différents qui n'ont pas lieu, enfin, qui pour nous peuvent nous paraître totalement dingues, et qui en réalité sont dingues, parce que c'est la source, non, mais n'ont rien d'humain en fait, c'est plutôt céleste. Et la source s'en moque un petit peu de savoir voilà, le comment, du pourquoi, ce qu'elle veut. Elle, c'est telle chose et elle va faire tout ce qu'il faut pour obtenir cette chose. Donc, autant que ça se fasse le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Après, il faut faire, voilà, comme on dit, il faut lâcher prise et tout ça. Et surtout, vous, il faut vous élever. Vous dire que peut-être, effectivement, parce que là, il y a des idéaux, notamment dans la spiritualité et les hautes autorités, c'est-à-dire que peut-être vous êtes très spirituel et que vous respectez certaines choses, que vous comprenez qu'il y a, voilà, que quand même si on détruit une famille, ça peut affecter peut-être les enfants ou peut-être la tierce, finalement ça peut vraiment lui faire du mal, et que finalement vous avez trouvé un certain équilibre et pourquoi pas envisager autre chose et peut-être se retrouver plus tard. Sauf que non. Si vous êtes en âge de procréer, ben peut-être ça vaut le coup de croire en quelque chose de plus universel et d'arrêter de se mettre des barrières. En gros, c'est ce qu'on est en train de me dire. Que peut-être, ben ouais, mais peut-être que c'est voulu et que ces personnes n'ont rien à faire ensemble et que c'était une erreur. Et que ça va être plus souffrant. Voilà, ben c'est ça. Je suis utile, corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail au quotidien. Peut-être que ça vaut le coup de vous dire que oui, que vous allez contribuer finalement à la guérison de certaines choses de façon plutôt globale. Alors on va voir le message qu'il y a derrière du coup cet enfant ou ce projet. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Voilà, il y a un message d'apaisement. C'est-à-dire que je pense que vous avez besoin d'apaiser quelque chose en nature avec les enfants. Donc peut-être que vous avez besoin de libérer certaines choses. Voilà, ouais. On vous demande peut-être d'aller chercher conseil, de demander conseil à vos guides par rapport à ça. Il n'y a que vous qui sachez, hein, si c'est un enfant ou si c'est un autre projet. Peut-être que c'est un projet humanitaire et que vous vous dites mais je ne peux pas aller avec cet homme-là ou avec cette femme-là parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle va quitter sa famille, parce que j'en sais rien. Et là, on vous demande de demander conseil à vos guides qui pourront véritablement vous aider sur cette problématique parce que vous mettez des freins par rapport à ça et surtout, c'est ce qu'on ne veut pas en fait. Vous ne devez pas mettre des freins par rapport à ça en fait. Ok, donc on va voir ce qui ça arrive pour vous là. C'est où ça? Non, mais n'ayez crainte d'avoir la foi et demandez de l'aide à vos guides parce que vraiment là vous avez quelque chose à travailler. Que va-t-il arriver pour les féminines si dans cette optique là? Donc effectivement, si vous vous ouvrez à cette possibilité, clairement votre autre va revenir et parler avec vous. Il y aura des échanges. Donc là on confirme qu'on est bien sur votre autre. Merci. Voilà, et que personnellement, cette personne pourra... personnellement, pourquoi je dis personnellement là? Bref, cette personne ira vers vraiment une séparation avec sa tierce. Parce que du coup, il y aura ce vœu qui aura été finalement respecté en fait. Ça engendrera effectivement des déménagements, des changements de vie, bon, même si la personne sera toujours là. Peut-être effectivement, comme je vous ai dit, la personne elle a des enfants et du coup bah, ce sera peut-être de cette histoire de, voilà, de garde partagée, tout ça, donc il faudra un peu
vivre encore avec elle, mais voilà, plus ou moins, ou lui. En tout cas, on vous dit qu'il y aura de nouvelles rencontres, qu'il y aura de belles surprises. D'accord. Qu'il y aura une rencontre par le travail qui aura lieu. Il y aura une reprise de contact en fait. Hein. Il y aura une reprise de contact. Si vous allez dans ce sens-là, du moins, on vous dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité, malgré des blocages karmiques, malgré des différences d'âge, malgré vos doutes. Que va-t-il se passer? Eh bien, il y aura du changement extrêmement positif. Et qu'en fait, le fait de revenir là-dessus et de vous ouvrir finalement à cette douceur intérieure, parce que c'est ça en fait, vous devez vous ouvrir à la douceur intérieure. C'est votre travail maintenant. C'est d'aller dans cette douceur. Et bien dans cette douceur, ça pourra permettre de libérer en fait tous les schémas karmiques qu'il y a entre vous. Voilà. Et on vous dit que vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides par rapport à ça. Parce que vous pourriez recevoir de magnifiques cadeaux. Et on retombe bien sur notre projet ou enfant. Donc c'est quand même ultra positif quoi. Ouais. Si vous ouvrez votre cœur à la douceur. En fait c'est ça. En fait vous devez vraiment réouvrir le cœur à votre douceur. En fait à la douceur de la vie. Et quand on est traumatisé, c'est quelque chose qui est très dur à faire. Mais demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide. Parce que vous pourriez... Ce serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Et de manifester, en fait, la douceur dans votre vie, tout simplement. C'est ce que je dis. Merci infiniment. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent vous décourager. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il faut aller vers la douceur maintenant. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous avez pardonné, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est exactement ça. Et enfin, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous. Et le succès est assuré. Excusez-moi, mais là, je ne veux plus. Hein. Alors, exprimez-vous librement en toute honnêteté. Tout ce qui vous entoure sont dignes de confiance. Soyez ouvert à toute nouvelle opportunité. C'est ça. Vous devez véritablement vous ouvrir à l'amour, quoi. En gros, c'est ça. À l'amour et surtout à la douceur. Maintenant, on passe à la douceur. Et ça, c'est important. D'être doux avec soi-même, d'être rempli d'amour, de bienveillance envers soi-même, d'être dans l'amour, en fait, dans la douceur. C'est surtout la douceur. On me parle beaucoup de douceur pour les féminines. Un message pour vous. Merci. Alors, vous en avez plein. La mandorla. Bon. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. C'est ça, la co-créativité, la créativité, c'est ça, créer quelque chose. Un enfant, un projet. C'est ça, je suis en train de m'étouffer, je suis au bout de ma vie là. Pardon. Alors, le chaudron. Je recueille vos espoirs. J'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que là, vous devez récupérer votre pouvoir en fait de femme, de douceur, de co-création, de divine. Vous
vous devez révéler votre partie divine, en fait, tout simplement. Le tambour, au rythme des pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez, chère femme. Donc vous pouvez peut-être danser, on vous invite à... Bon, en plus c'est l'été, donc n'hésitez pas à aller, je sais pas, bouger votre corps. Non mais c'est vrai. N'hésitez pas à aller danser, ou même chez vous, mettez de la musique et dansez, libérez-vous. Mettez du mouvement dans votre corps, ça vous aidera à vous libérer peut-être des souffrances que vous avez, de vous reconnecter à votre puissance féminine en fait, c'est ça. Et le ballet, je disperse ma magie avec un tango virevolant et vous entraîne vers la transformation. C'est ça, c'est-à-dire, n'hésitez pas, là c'est vraiment le mouvement, retrouver sa sensualité, sa féminité, et aussi finalement sa douceur, parce que les femmes, quand elles dansent, c'est avec... bon, maintenant c'est des danses un peu particulières, mais je veux dire, une femme, même les danses très sacrées des femmes, elles sont très douces. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les danses sacrées des féminines, c'est doux, c'est sensuel, c'est mouvement, c'est ça, c'est sensuel, c'est doux, c'est alchimique. Et c'est ce qu'on vous invite à retrouver. C'est vrai que la pleine saison est porteuse de ça. Et ça va libérer un peu aussi tous les traumas qui sont liés à Svadhisthana. D'accord? Le Svadhisthana, c'est le deuxième chakra en partant du bas. C'est le pouvoir féminin. C'est effectivement porteur aussi de créativité. C'est là où naissent les enfants, d'un point de vue énergétique, d'accord? Mais c'est vraiment la zone très importante de la femme. Le Svadhisthana, c'est vraiment la partie la plus puissante de la femme, et c'est là-dedans en fait que vous devez véritablement vous ouvrir. Je vais prendre celui-ci là parce que oh, je vous mens pas. Je sais pas si vous le voyez, c'est marqué Svadhisthana. C'est vraiment le chakra que vous devez travailler, chère féminine. Svadhisthana, c'est exactement lui, orange. C'est une couleur très belle, moi j'aime beaucoup l'orange. C'est une très belle couleur et on vous invite vraiment à vous peut-être faire des exercices sur Svadhisthana si vous êtes un peu connecté à tout ça, ou de visualiser du orange, ou d'écouter, il y a des chants voilà, sur internet là-dessus. On vous invite vraiment à vous reconnecter à ça, à la douceur aussi, la douceur de la créativité, de la création. C'est vraiment, tout est en lien là, c'est exceptionnel, j'adore ça. Allez, petit message pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça, soyez libres et sauvages, c'est exactement ça. Sauvage, c'est ça, c'est ce côté d'accepter tout ce qui fait partie de vous, d'être libre. Svadhisthana, souvent chez les femmes qui ont été traumatisées, est emprisonnées. Donc c'est bien de réouvrir Svadhisthana pour lui redonner toute sa liberté et toute sa puissance. C'est important. Est-ce qu'on peut continuer? Merci. N'hésitez pas à rêver, on vous l'a dit. Manifester, rêver ce dont vous avez envie. Et croyez-y, ayez la foi que vous avez le droit de créer ce projet que vous avez mis sous le tapis avec votre autre, vraiment. Voilà, vous avez des ressentis réels, vous le savez au fond de vous, donc n'hésitez pas, voilà. Laissez-vous guider par le divin, c'est ça le lâcher prise. C'est laisser vraiment le divin vous emmener là où vous devez être en fait. Voilà, vous êtes digne. Vous êtes digne de recevoir ce dont vous avez demandé en fait. Soyez curieuse, allez à la recherche de ce Svadhisthana, de ce lâcher prise, de cette puissance féminine. Allez voir. Et on vous demande de vous respecter, vraiment de vous respecter. Et le respect, c'est ça, c'est l'histoire de se dire, j'ai établi un contrat d'âme avec mon autre, et ce projet, il est sûrement arrivé très vite. On me dit, c'est quelque chose que vous savez... Il n'y a pas de doute là-dessus. Eh bien, vous devez honorer ça, en fait. Vous devez honorer ça. De prendre ce rôle dont vous avez signé avant l'incarnation. Alors, peut-être une petite plante pour ceux et celles qui sont très branchés plantes, qui pourra vous aider pour libérer tout ça. Et voilà.
la cyste. C'est une très jolie plante, la cyste. Et c'est vrai que c'est la cyste, c'est le soin. Et le soin, c'est la douceur. Si vous avez besoin, je sais pas moi, de soins, peut-être parce que vous êtes malade ou quoi, ben, n'hésitez pas. Si vous avez des petits problèmes à droite à gauche, n'hésitez pas à prendre soin de vous. On voit une maman qui enlace sa fille. C'est ça. Soyez la maman pour vous-même en fait. Soyez cette maman remplie de douceur, d'amour, de soins. Il faut l'être. Et on vous invite à le faire. Voilà. Ok. Alors, on va regarder le lien où il en est. Et après, votre autre. Et puis, on sera bon. Donc, n'oubliez pas que sur le lien, vous êtes protégé. Effectivement, là, vous êtes en train de libérer des nœuds karmiques. Que ce soit vous ou votre autre. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Il y a des croyances limitantes qu'il faut enlever. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez des petits problèmes par rapport à ça. Le coup de l'enfant, pour moi, c'était simple. Mais voilà, ça peut être autre chose. De faire... voilà, d'enlever ces croyances comme quoi rien n'est possible parce que c'est peut-être pas moral, peut-être que ça ne convient pas, peut-être que c'est pas normal. Et peut-être que vous allez encore porter comment dirais-je, le fardeau d'être la personne qui a perturbé ceci, cela, mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout responsable de rien du tout. Croyez vraiment en cet amour et c'est votre amour. Cet autre, il est à vous, c'est le vôtre, c'est comme ça. Et il est temps que vous repreniez ce qui vous appartient. De droit, c'est de droit divin, c'est même pas, c'est comme ça. Donc, on me parle bien d'un coup de foudre qu'il y a eu entre vous. D'accord, c'est ce que votre autre ressent. Il ressent ce coup de foudre. Et il a un manque de confiance en lui. Il ne se sent pas à la hauteur. Il a encore beaucoup de doutes et d'insécurité intérieure. Mais il a très envie de revenir vous voir. On vous dit bien que cette relation est totalement possible et lui, il y croit. Lui, il croit que cette relation, elle est possible entre vous. Mais il se connecte au moment présent parce qu'il sent que vous n'êtes pas encore totalement prête. Voilà, il vous cache encore certaines choses. D'accord. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des messages, d'accord? Et qu'il y a une vraie attirance. Il est très attiré vers vous. Il a besoin de réfléchir. Et on me parle quand même de certaines addictions qu'il pourrait avoir, mais qu'il a envie de partager avec vous beaucoup de choses. Il envisage véritablement une évolution. Une évolution par rapport à ce qui se joue actuellement. On me dit qu'il est encore un peu influencé quand même. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas totalement prête encore. Il pense beaucoup à vous. Il maintient encore l'éloignement. Très attiré vers vous. Il me parle d'immaturité et qu'il a conscience qu'il y a quand même une autre personne derrière qui l'aime. Pas que lui, il aime, mais que l'autre personne aime. Et voilà. Il y a quand même encore un peu une peur de l'engagement. Et je pense que cette peur de l'engagement, c'est parce que finalement, vous n'êtes pas prête à vous engager dans ce que vous aviez initialement vu au tout départ. Peut-être ce fameux projet. Vous n'êtes pas encore totalement OK avec ce projet. Donc, on vous demande de travailler dessus pour pouvoir recréer en fait cette... en fait, lui, j'ai l'impression qu'il ne vous sent plus sur le lien. Donc, du coup, il n'arrive pas à se projeter non plus. Vous voyez? Allez, un petit message de votre âme et on sera bon. Alors, abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transforme au-delà de tes attentes. C'est exact. Là, on travaille vraiment sur vous. Ensuite, arrête de prendre la vie trop au sérieux. C'est peut-être un peu votre problème. C'est-à-dire que ouais, il y a une histoire de... Il y a des pensées limitantes de votre côté aussi. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée et incommensurable. Oh, j'ai trop mal à la gorge, pardon.
source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Voilà. C'est magnifique, vous croyez pas? Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, chère féminine, il faut y croire à 100% de cet amour. Il faut vraiment y croire. Sachez que dans le lien, comme on a vu tout à l'heure, l'effet miroir. Si votre autre il part et il s'investit pas, c'est parce que c'est ce qui reflète en fait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et à l'inverse, si vous êtes tant accroché à lui et tout, c'est parce que lui, il y croit fermement en cet amour. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, je vous invite vraiment à y croire fermement, mais pas dans la dépendance. Pas dans la dépendance, dans l'amour, simplement dans l'amour et dans le lâcher-prise. De croire que vous méritez cet amour, et de croire profondément que ça va arriver à un moment ou à un autre, et que s'il y a ce projet d'enfant ou ce projet humanitaire, ou je sais pas, peu importe, je sais pas pourquoi j'ai humanitaire dans la tête, eh bien, si ça met du temps, si c'est compliqué, si vous avez des doutes, lâchez ces doutes et ouvrez votre cœur à l'abondance de vous dire que oui, c'est possible, car oui, vous le méritez, et car oui, c'est votre destinée. Aussi simplement que ça. Donc sur ces jolies phrases, mots, je vous laisse bien méditer, vous relaxer, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.